La rencontre avec les gardiens des énigmes. Le voyage magique de Petit Lapin. Petit Lapin avançait avec entrain, sa nouvelle carte au trésor bien rangée dans son sac. La forêt des énigmes semblait plus mystérieuse et fascinante que jamais. Chaque arbre, chaque buisson semblait murmurer des secrets anciens. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Petit Lapin arriva au bord d'un ruisseau scintillant. L'eau claire reflétait les rayons du soleil, créant des arcs-en-ciel éphémères. Soudain, il aperçut une silhouette au loin. C'était une petite créature étrange, semblable à un renard, mais avec des ailes brillantes. La créature, se présentant comme Zéphyr, le gardien des énigmes, s'approcha de Petit Lapin avec un sourire malicieux. « Bonjour, petit aventurier », dit Zéphyr d'une voix douce et mystérieuse. « Je vois que tu as trouvé la carte, mais pour continuer ta quête, tu devras prouver ta valeur en résolvant mes énigmes. Es-tu prêt ?» Petit Lapin hocha la tête avec détermination. Zéphyr battit des ailes et fit apparaître une série de symboles lumineux dans l'air. « Voici ta première énigme, » déclara Zéphyr. « Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai personne, mais je viens en vie avec le vent. Qui suis-je » Petit Lapin réfléchit intensément. La réponse lui vint rapidement, car il se souvenait d'un conte que sa grand-mère lui racontait souvent. « Un écho, tu es un écho !» s'exclama-t-il. Zéphyr hocha la tête, impressionné. « Très bien, petit aventurier. Suis-moi, il y a encore plus à découvrir. » Ils continuèrent leur chemin ensemble, traversant des ponts suspendus, des grottes lumineuses et des clairières enchantées. En chemin, Zéphyr racontait des histoires anciennes sur la forêt et ses mystères. Petit Lapin était émerveillé par chaque découverte. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant une porte massive, faite de bois et de racines entrelacées. Sur la porte, une autre énigme était gravée. Je peux être brisé sans être touché, et je peux être conservé sans être visible. Qui suis-je ? Petit Lapin plissa les yeux, cherchant la réponse dans les mots de l'énigme. Après quelques instants de réflexion, il déclara avec assurance une promesse. Une promesse peut être brisée sans être touchée et conservée sans être visible. La porte s'ouvrit lentement, révélant une clairière enchantée. Au centre se trouvait un majestueux arbre doré, ses feuilles scintillant comme de l'or. Zéphyr fit signe à Petit Lapin d'approcher. « C'est l'arbre des souhaits », expliqua Zéphyr. « Il est dit que quiconque résout ces énigmes peut faire un vœu. » Petit Lapin s'approcha de l'arbre, le cœur battant. Il ferma les yeux et fit un vœu secret. Lorsque ses yeux se rouvrirent, il ressentit une chaleur douce l'envahir, comme si l'arbre avait entendu et exaucé son souhait. « Merci Zéphyr, » dit Petit Lapin avec gratitude. « Cette aventure a été incroyable et j'ai tant appris. »« Le voyage ne fait que commencer, Petit Lapin, » répondit Zéphyr avec un clin d'œil. « La forêt des énigmes est pleine de mystères et d'aventures. Continue de chercher, de découvrir et surtout de croire en la magie. » Petit Lapin hocha la tête, prêt pour de nouvelles aventures. Ensemble, ils quittèrent la clairière enchantée, laissant derrière eux l'arbre des souhaits, mais emportant avec eux les souvenirs et la magie de leur incroyable quête.